Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Tsugumi Project. Donc préparez-vous à être envoyé dans un Japon post-apo où il y a eu 200 missiles nucléaires de largués. Léon, soldat d'élite d'une Europe militariste, est embarqué de force dans une expédition secrète. Dans un Japon en ruine, abandonné depuis plus de 200 ans, lui et ses compagnons d'infortune doivent récupérer une arme terrifiante. Son nom de code, Tsugumi. Tout ce qu'il sait d'elle, c'est que son potentiel de destruction est tel que le monde a préféré écraser l'archipel sous une pluie de bombes atomiques plutôt que de voir son développement mené à terme. Alors, Tsugumi Project, c'est la nouvelle création des éditions Kiun, et je dis bien création, donc ce manga à l'origine a été écrit et dessiné par un japonais au Japon, mais n'a jamais été édité au Japon. Il est édité pour la première fois en France. Et j'en parlerai un petit peu plus tard dans le passage sur les dessins. Pourquoi? Voilà, mais déjà on va parler de l'histoire, de l'univers, tout ça. Alors, l'histoire de Tsugumi Project, ça pourrait rappeler, vraiment dans les grandes lignes, Je suis une légende, le film avec Will Smith, avec le soldat qui est dans un monde en ruine avec des créatures hostiles. Parce que voilà, dans les grandes lignes c'est ça, hein. Léon, c'est un soldat qu'on envoie dans un Japon post-apo, qui a été ravagé par une pluie de missiles atomiques qui a plus de 200 ans. On voit au début plein d'obus qui ont été largués à différentes zones. Ouais, Hiroshima et Nagasaki, c'était une sorte d'apéritif. Hein. Après, c'était vraiment le plat, le dessert, le fromage, les poissons, la viande, tout ça. Ils ont dégusté il y a plus de 200 ans. Et donc, c'est une sorte d'archipel radioactif avec des créatures qui ont muté, évolué, qui sont hostiles. Un petit peu comme dans les zombies de Je suis une légende, en plus hardcore quand même. Et là, il y a le côté, c'est pas moi qui vais pour soigner les gens, non. J'y suis envoyé de force parce que je suis une sorte d'ennemi public, un traître, un truc comme ça. C'est pas forcément des enfants de cœur qui y vont, hein, parce que déjà, Léon, il dit qu'il a été envoyé de force parce qu'il aurait trahi, ce serait un espion. Les autres, ils y sont allés pourquoi? C'est des meurtriers, des tueurs, des criminels de guerre, on sait pas trop. Mais en tout cas, on sent qu'il y a d'autres menaces que les monstres. Hein. Les humains vont aussi être des menaces parce que c'est sûrement pas des gens très gentils qui sont envoyés au Japon. Et dès le départ, dès les premières pages, dès qu'on arrive dans le Japon de Tsugumi Project, on est vraiment projeté dans un monde féerique et horrifique. On a un Japon post-apo ravagé où la nature a repris ses droits et où des créatures monstrueuses sont les maîtres de l'île. Et franchement, c'est monstrueux, c'est à la fois magnifique, tu dis waouh, la terre, la nature a repris ses droits, mais la nature est sauvage et dangereuse. Faut pas rester là trop longtemps. Et dès qu'on voit les créatures qui ont l'air de gouverner l'île, forcément, je parle de Tora, ce gros tigre-lion monstrueux, on se dit waouh. Et ils disent que c'est une sorte de bébé. Donc je dis ah ouais, il y a des trucs encore plus gros que ça. C'est chaud. Il y a toutes les créatures, sortes de singes qu'on voit. Il y a l'air d'avoir des clans de créatures qui se font la guerre. Par exemple, l'héroïne Tsugumi, enfin la sorte de fille oiseau qu'on voit, elle a pas l'air d'être aimée par les autres. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des clans qui s'entretuent entre eux. Ça a l'air sauvage, ça a l'air dangereux. J'ai hâte de lire la suite. En plus de ça, il y a tout le mystère autour de Léon qui a été envoyé de force sur l'île. Il dit qu'il n'a pas commis de crime, qu'il n'a pas été un espion contre son pays. Mais alors qu'est-ce qu'il a conduit sur l'île, qu'est-ce qu'il a commis qui a fait que maintenant il est envoyé sur le Japon, le Japon post-apo hyper dangereux de la mort qui tue. J'ai envie de savoir un petit peu, il y a tout un mystère autour de ça, il y a d'avoir des potes qui sont aussi envoyés là, on sait pas trop pourquoi encore. En tout cas, on va sûrement avoir un background, surtout que l'arme, c'est censé être la fille qu'on voit sur la couverture et le gros lion qu'on voit sur la couverture derrière. Parce qu'on nous dit que ça s'appelle Tora Tsugumi ou Tsugumi Tora, le nom de l'arme atomique qu'il faut trouver. Et c'est censé être les noms de la grosse créature et de la petite fille. Tsugumi et Tora. Voilà. Et c'est censé être des créatures qui ont plus de 200 ans. Donc je veux savoir maintenant. Là, on m'explique des trucs, on me montre des trucs, on me dit des trucs. Je veux savoir. Alors, niveau dessin, depuis tout à l'heure, si vous regardez la vidéo et vous ne faites pas que l'écouter, vous voyez des planches qui défilent. Et il y a qu'une chose à dire. C'est monstrueux. Le mec, il est pas publié au Japon, mais qu'est-ce qu'il fout les éditeurs? Ce mec, il a de l'or dans les doigts, c'est monstrueux. Que ce soit les décors, les créatures, les personnages, les décors, les créatures. Mais franchement, c'est génial. Les décors, mais regardez-moi ces décors, putain, c'est monstrueux. Le tigre gigantesque, il est fabuleux. Les décors du Japon post-apo, où la nature a repris ses droits, c'est magnifique, franchement, Mais il est pas édité au Japon, je comprends pas là, j'ai bugué quand j'ai appris ça, ça m'a fait bugger, c'est fabuleux ce qu'il arrive à faire.
En plus, si à la fin du volume, vous lisez le petit interview qui est de 3-4 pages, on apprend que l'auteur a bossé pour Jiro fucking Taniguchi, le mangaka le plus franchir de tous les temps. Honnêtement, avec un CV pareil, je comprends pas pourquoi il a pas été édité. C'est un truc de dingue. Et on sent un petit peu quand même qu'il a été inspiré par la franco-belge, parce que déjà son maître, c'est un fan de bande dessinée. Hein. Jiro Taniguchi, c'est l'auteur qui est plus connu en France qu'au Japon, qui a plus la BD que le manga. Forcément, ses élèves, pareil, doivent kiffer Mobius, Zep, Titeuf, Landfest et compagnie. Forcément, c'est sûr et certain. Et ça se ressent un petit peu quand même. Déjà, le personnage s'appelle Léon, donc c'est un nom qui est quand même beaucoup plus franchouillard que japonais, il vient d'Europe, il y a vraiment ce look un peu plus au niveau du visage, un peu plus BD que manga, il n'y a pas vraiment cet archétype de manga avec des cheveux dans tous les sens, des gros yeux, non on est quand même plus sur de la BD que du manga, et c'est vraiment cool de voir ça, c'est genre d'hybride BD-manga, comme il y avait pour Sunny de Taiyo Matsumoto et toutes ses œuvres, ou ce que fait Jiro Taniguchi, beaucoup plus mélange BD manga que full manga ou full BD. En conclusion, Tsugumi Project, c'est une super surprise. Franchement, qui nous balance ça, un manga avec un dessin pareil, qui est pas édité au Japon, franchement, je le dis et je le redis, c'est surprenant, c'est super intéressant, là, il y a pas mal d'intrigues qui se sont posées dès le tome 1, j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte que ça sorte, le tome 2, en tout cas, intéressez-vous à ça. Alors, si vous avez le Kiyun Mag 2ème édition, normalement, je me souviens qu'il y a une 50aine de pages, peut-être un peu moins, sur ce manga, donc il y a les 50 premières pages. Intéressez-vous à Tsugumi Project, c'est du très bon, c'est un bon manga, il va pas faire 150 tomes, c'est sûr et certain, vu qu'en plus c'est une création, je pense que ça va être dans les alentours de 5 tomes maximum, peut-être plus, peut-être moins, en tout cas, j'ai hâte de lire la suite. Tsugumi Project, un excellent manga, enfin un excellent nouveau manga, création Kiyun, très très bon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.